Petite séance d'entraînement à présent pour une dizaine de chiens de sauvetage. Ils ont participé avec leur maître ce week-end à un exercice organisé dans un ancien charbonnage à Anzy, un site de 29 hectares dans lequel se cachent 2 personnes. Il va falloir les retrouver. Un véritable jeu de piste pour des chiens qui seront appelés peut-être un jour à participer à un vrai sauvetage. Reportage de Thomas Rorive. Il faut aller vite. Une personne blessée n'a toujours pas été retrouvée suite à son appel de détresse. Pour Sophie et son chien, tout commence bien, avec une première mission rapidement accomplie. Ça va, madame? J'ai mal à la jambe. Vous avez mal à la jambe? Principale caractéristique de la formation, l'immersion en conditions réelles de sauvetage. Ça commence manifestement bien pour ce chien. Tout à fait. Là, après 5 minutes, elle a déjà trouvé la première des deux victimes. Il y a 10 autres scénarios qui sont prévus. En quoi consiste-t-il ? C'est différentes recherches, voilà, des personnes qui ont Alzheimer, des camps scouts qui tournent mal avec des gens qui ne reviennent pas. Tout à l'heure, on a eu un cas avec une école où il y avait un professeur et une élève qui étaient manquants dans une zone. Et donc, on envoie à ce moment-là les chiens et les maîtres chiens pour retrouver ces personnes-là. Ici, chaque participant a un seul objectif en tête. L'envie de sauver des vies et de peut-être un jour me perfectionner et de pouvoir être utile sur le terrain. Tous les chiens inscrits ont déjà 3, voire 4 années de dressage à leur actif et sont impitoyablement cotés par les inspecteurs de l'IRO, un des principaux organes de sauvetage de l'ONU. Ces chiens sont évalués sur l'endurance, la persévérance et le fait de pouvoir se détacher à grande distance et à trouver des victimes sur des sites difficiles et des fois inaccessibles. L'indépendance du chien est quand même très bien cotée, mais il faut aussi quand même une certaine obéissance et un certain rappel sur le chien. À l'issue des tests, un binôme sur 2 sera écarté, car si les chiens font l'objet d'une évaluation sans concession, ils ne sont pas les seuls. Ce sont les maîtres ou les chiens qui échouent ? Alors c'est toujours le duo, mais c'est souvent à cause du maître. Et quelles sont les principales causes d'échec ? Il y a beaucoup de gestion du stress de la part du maître parce que ça se transmet directement sur le chien. La liste des binômes les plus zen retenus par l'ONU sera connue au mois de mai, à l'issue d'une épreuve finale organisée en Slovénie.